Shalom, soyez puissamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit avec vous, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que la bénédiction vous environne en ce jour. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment bénis. J'espère que vous m'entendez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore heureux de vous rejoindre ce soir, heureux d'être avec vous ce soir. Je voudrais, avant toute chose, prier le Seigneur. Nous allons prier notre Seigneur avant de commencer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Sois honoré, El Shaddai. Sois honoré, Dieu d'Abraham. Sois honoré, celui qui peut tout. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Ô Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon esprit te loue, Seigneur. Bénis ce moment. Bénis ce moment, Père. Où est ma vie? Où est mon corps? Où est mon âme? Et utilise-moi, Seigneur, pour aider chacun de tes enfants. Nous voulons la différence, Seigneur. Nous voulons que quelque chose de nouveau se passe dans notre vie. Que l'honneur te soit rendu, Père. Et que la gloire te soit donnée, Jéhovah. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Béni soit le nom de l'Alpha. Béni soit le nom de l'Oméga. Béni soit le nom de celui qui peut tout. Béni soit le nom qui a tout pouvoir. Béni soit le nom de celui qui a le pouvoir de tout accomplir. Que son nom soit honoré, que son nom soit glorifié. Je salue votre présence ce soir. Je salue votre présence. Soyez les bienvenus sur notre chaîne TV, la chaîne du Myriade. Soyez les bienvenus. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je vais vous prêcher aujourd'hui, je vais vous apporter une parole aujourd'hui. Et je pense que l'Esprit de Dieu va prendre la place. L'Esprit de Dieu va prendre toute la place ce soir. Je pense qu'une personne va être bénie. Je pense qu'une femme va être bénie. Je pense qu'un homme va être béni. Je pense que quelque chose de particulier va se passer aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut mettre simplement sa main sur son cœur et dire, Seigneur, je sais que tu agiras pour moi. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur son cœur et dire, Seigneur, je sais que tu agiras pour moi. Seigneur, je sais que tu agiras pour moi. Bien-aimé, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu passes, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache qu'il y a une solution pour toi. Sache qu'il y a une solution pour toi. Hey, Pablo, je vais rentrer avant même de prêcher dans le monde spirituel. Je vais saisir mon bâton de victoire. Et je veux fracasser tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, toute puissance infernale, tout ce qui vient déranger ta destinée. Je vais dans le monde des ténèbres. Je fracasse la tête du sorcier qui joue avec ton histoire. Je fracasse la tête du marabout qui joue avec ta destinée. Je prophétise ce soir que le mariage est pour toi, l'élévation est pour toi, la bénédiction est pour toi. La grâce est pour toi. Je prophétise ce soir que nul ne peut t'empêcher
empêché de rentrer dans ta destinée. Les pièges qui ont été tendus contre ta vie sont brisés au nom de Jésus. Oh, alléluia. Je suis en train de voir une pluie de grâce. Je suis en train de voir une pluie de bénédiction. Oh my God, je suis en train de voir une bruit. Oh ma sainte la tingekeria. Je suis en train de voir une pluie d'élévation. Quelqu'un va recevoir. Et cette personne, c'est toi. Quelqu'un va recevoir. Et cette personne, c'est toi. Le Seigneur va rentrer en alliance avec une personne. Pendant que je suis en train de parler, oh, je pense que le vendredi, on va avoir des témoignages. Ce direct est fort. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi fort. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, je vais répandre ma puissance sur des vies. Il y a des hommes et des femmes qui sont chez eux à la maison, qui sont en train de m'écouter en ce moment. Certains ont des dons spirituels, mais ils ne savaient pas. Il y a des gens qui ont été appelés à servir l'Éternel, mais qui ne savaient pas que Dieu les avait appelés. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui se communique maintenant chez toi. Je déclare maintenant que l'onction est en train de te visiter. Il y a des personnes qui sautent sous l'onction en ce moment à la maison. Il y a des personnes qui commencent à parler en langue en ce moment à la maison. Il y a des personnes qui commencent à prophétiser en ce moment chez eux à la maison. Je dis que l'Esprit est en train de toucher la vie d'une personne. Je dis que l'Esprit de Dieu est en train d'agir dans la vie. Oh my God. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je demande à la secrétaire, je demande aux administrateurs de mes directs d'écrire mon numéro WhatsApp. Ça va du tac au tac. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter pendant que l'Esprit est en train d'agir sur eux. Écrivez mon numéro WhatsApp. Si tu as reçu une expérience, pendant que je suis en train de parler là, si tu as reçu une expérience, si l'Esprit t'a... Oh, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Les mains en train de bouger, c'est le don de la guérison qui a commencé. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir. Les pieds sont en feu. Il y a l'onction qui a fait tomber des gens chez eux. Pendant que je parle ici, écrivez mon numéro. Écrivez mon numéro WhatsApp. Je dis, si tu es en train de vivre quelque chose, ce téléphone doit sonner. Tu vas rendre témoignage, tu vas me dire ce qui se passe. Ça va être du tac au tac ce soir. L'ancien fait la différence. La Bible déclare, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par les tchaks, ce n'est ni par les tchaks. Ce n'est pas une histoire de se gonfler, ce n'est pas une histoire de se montrer, ce n'est pas une histoire d'avoir des gris-gris, des fétiches, de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas une histoire d'avoir une grande bouche pour parler beaucoup. L'onction fait la différence. Je dis l'onction fait la différence. J'ai déclaré que l'onction fait la différence. Écoutez-moi très bien. Pendant que je vous parle, le Saint-Esprit me parle. Je vais faire quelque chose de spécial dans ce direct. Il y a des gens qui pensent que l'onction que Dieu m'a donnée se trouve dans des bagues. Vous voyez? Regardez bien. J'enlève ma chevalière. Ça, c'est une chevalière que j'ai fabriquée exprès ici, dans ma ville, une bijoutière. Je lui ai donné les détails. Cette chevalière, il y a la croix. Il y a le nom de Jésus en hébreu. Et puis, il y a mon initiale, c'est entouré de diamants. C'est tout, c'est tout. Mais il y a des gens qui pensent que c'est un fétiche et qu'il y a un pouvoir dedans. J'enlève, je pose. Voici mon alliance. J'enlève, je pose. Aujourd'hui, je n'ai pas de collier, je n'ai pas de pelle. Ou bien, tu penses qu'il y a gris-gris dans ça aussi. J'enlève, je pose. Ok, ça c'est juste un écouteur. Comme les gens pensent tout à l'envers, j'enlève aussi et je pose. Voilà. Mais voilà.
Vous voulez que j'enlève ma montre? J'enlève et je pose. Voilà. Mais voilà. Mais voilà. Sans rien d'autre avec moi. Mais voilà. Mes mains sont vides. J'ai dit, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de déclarer, l'onction est en train d'agir. Il y a des personnes qui ont commencé à prophétiser chez eux. Il y a des gens, leur bouche ne peut plus se fermer. Ils ont commencé à parler en langue alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit avant. Il y a des gens, leurs mains chauffent en ce moment. Il y a des gens, leurs pieds sont en feu. Il y a des gens qui sont remplis d'une onction en ce moment. Il y a des gens qui avaient mal quelque part. La maladie est en train de se manifester. Donc, ils sentent la douleur. Il y a des gens qui avaient mal aux yeux, qui sentent comme si les yeux sont en feu. Il y a des gens qui avaient mal dans les os, ils sentent que les os sont en feu. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Ce n'est pas une histoire de bla bla bla. La Bible dit que la puissance de Dieu ne repose pas sur des paroles, des discours persuasifs, des discours de hé à hé. Ce n'est pas ça la chose. La Bible déclare que c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Je vais faire du tac au tac ce soir. J'attends ton appel maintenant. Parce que quelque chose a commencé. Avant que quelqu'un m'appelle, comme je n'ai pas envie de durer dans le direct ce soir, je vais commencer à toucher le passage que le Seigneur m'a donné. J'ouvre mon téléphone. J'ouvre mon téléphone. C'était en silencieux. Ok. Non, je ne peux pas. Je suis obligé de le laisser en silencieux. Parce qu'il y a le direct qui passe ici. Ok. J'enlève le direct. J'enlève le direct ici et j'ouvre le téléphone. Voilà. Maintenant, je suis là. J'attends maintenant. Le numéro est écrit. Répétez le numéro. Il est là. Ce n'est pas du jeu. Je ne suis pas chez toi. Mais je sais que quelque chose se passe. Et quelqu'un ressent le besoin de m'appeler, tout de suite, appelle-moi. Ce soir, ce n'est pas jour de témoignage. Mais tu auras certainement un témoignage. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir sous l'onction là-bas. Tu as besoin d'appeler maintenant. Pour que je libère cette grâce sur ta vie. En entendant que les gens appellent, écrivez Luc chapitre 5. En attendant que les gens appellent, écrivez Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Moka robo sikandolo bosakatara. Ise shobo etebre sinkarabasi. Luc chapitre 5. Je vous donne aussi 2 minutes. Comme il y a longtemps, ce n'est pas bien vu comme ça. Je vous donne 2 minutes. Préparez-moi un verre d'eau. Comme il y a longtemps, ce n'est pas vu comme ça. Préparez-moi un verre d'eau. Préparez-moi un verre d'eau. Un verre d'eau. La cobroko chaka. Allô? Allô? Oui. Kouramasha. Lento breko shako barabashi kekiri. Lembo si karabo sento robosha. Iro broko si mama. Parle. Parle. L'esprit est en train de parler. Parle. Cherche même pas à me parler en français. Parle en langue. Laisse couler. Kema broko sintareki. Laisse couler. Les kumbashiki. C'est l'onction du mariage. L'onction du mariage a commencé. Merci pas. Je reçois une vision. Je vois la bague à tes doigts. Je vois une robe de mariage. Je vois une cérémonie. Je suis en train de voir énormément de grâces, de bénédictions, de richesses sur ta vie. Likamoshi kabrokoshi. Les tumba. Oh, le téléphone sonne. Je coupe, je prends une autre personne. Les komoshi. Allô, Rebosha. Allô. Vite, l'onction est là. Allô. Oui.
Bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je t'écoute. Oui, 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 oui. Ok, c'est un sujet de prière. Attendez, si c'est un sujet de prière, je ne prends pas de sujet de prière dans ce direct pour le moment. J'ai dit que là, on est en train de prêcher, quelque chose se passe. Alors, si vous ressentez quelque chose, vous rendez témoignage de ça. Si vous avez besoin de prier, je vais prier. Sinon, si c'est pour les sujets de prière de ce genre, prenez rendez-vous avec la secrétaire. Et puis, c'est quoi alors? Ouais. Non, c'était pour mon sujet pour avoir un troisième enfant. C'est ce que je suis en train de vous dire, madame. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si c'est un sujet de prière pour avoir un enfant, vous appelez le secrétariat, vous avez votre rendez-vous. Je vais parler avec vous, vous dire ce que Dieu me dit et je vais prier pour vous. Mais maintenant, là, il y a une notion sur moi. Quelque chose est en train de se passer. S'il y a des gens qui sont connectés, si vous m'appelez par exemple pour me dire, pendant que vous prêchez, mon ventre est en train de bouillir, je sens la douleur dans mon ventre, ou bien ceci, c'est ce que j'ai envie d'entendre ce soir. Et si je vais prier pour la personne, je prie. Mais si ce n'est pas ça, prenez rendez-vous, hein? Merci. Allô? 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 Ouais, shalom. Shalom, shalom, shalom. Allons vite, allons vite. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est mal. Du tac au tac, Saint-Esprit continue. Alléluia. Mokarabasika. Mesento breko shikaba yonto bereke saria. Thomas Seke Rebeke ça. Tu rentres dans le déblocage maintenant. Le déblocage total. Déblocage total. Déblocage total. Déblocage total. Déblocage total. Déblocage total. Il m'a proécosita. Oh, sinta pre. Et kamoko sikanolo. Déblocage total. Les Coria. La femme qui a appelé tout à l'heure. 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 Ok. 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 Ah! Mekorokoshi. Ok. Madame. Oui. Oh, la grâce de Dieu est sur votre vie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Quelqu'un m'a appelé pour rendre son témoignage. Et pendant que j'entends, l'Esprit me dit, l'appelle la femme qui a appelé tout à l'heure. Prie pour elle avant même qu'elle te rencontre. Ça sonne dans mon esprit. Appelle la femme qui a appelé tout à l'heure. Prie pour elle avant qu'elle te rencontre. C'est pourquoi j'ai relancé ton numéro, femme. Je vais te demander de prendre juste un verre d'eau chez toi, s'il te plaît, maintenant même. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Il est calme. C'est fait, madame. Soufflez 3 fois. Soufflez 3 fois dans votre verre d'eau. Vous soufflez 3 fois, calmement, tranquillement. Alors, ne parlez pas, ne dites rien. Regardez juste quelques instants ce verre d'eau. Et puis, intérieurement, votre sujet que vous avez voulu me donner, votre sujet que vous avez voulu me donner. Je sais que vous avez parlé d'enfantement. Effectivement, pendant que je parle avec vous, je vois un ventre bouché. Mais je vais vous dire une chose, Dieu va vous surprendre. Si vous m'avez appelé ce soir, c'est parce que vous allez encore avoir un enfant. Femme, est-ce qu'un garçon vous ira? Fille, garçon, je prends. Vous, aux filles, garçons, tu prends. Mais est-ce qu'un garçon te va bien? Tu veux un garçon ou tu veux une fille? Je veux une fille, j'ai déjà 2 garçons. Donc tu veux une fille. Mais ton ventre aime les garçons. Hein? Qu'eux, ils prennent le garçon alors. Ton ventre aime les garçons. Hein? Même si on va prier, tout est capable, tout est possible à Dieu.
Tu as compris? Mais tu as dit tout ce que Dieu te donne, tu prends. Mais moi, mon esprit est en train de voir un garçon. Mais Dieu va changer ton histoire. Je prie pour toi, mais fais tout pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. Tu lui dis que c'est la femme pour laquelle j'ai prié sur le direct pour l'enfantement. J'ai une action prophétique que je vais te donner, que tu vas faire pour vraiment briser tout ce qui est autour de toi. Maintenant, tu regardes l'eau calmement, tu regardes l'eau et puis tu pries dans ton cœur pendant que moi je vais prier. Merci Saint-Esprit. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur. C'est toi qui décides, c'est toi qui accomplis. Père, je ne veux même pas parler beaucoup. Je commande à cette eau de déboucher ce ventre maintenant. Je commande à cette eau de nettoyer ce ventre maintenant. Je commande à cette eau d'agir maintenant. Je libère l'onction de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Là où cette femme est arrêtée, je déverse une huile spéciale sur sa vie maintenant. De la tête aux pieds, qu'elle sente ta présence. De la tête aux pieds, qu'elle sente ta présence. Père, elle commence à bâiller pour que les mâles qui étaient dans son ventre sortent. Père, quand je vais finir avec elle, par tous les moyens, tu fais sortir l'envoûtement qui a été placé dans son ventre. Que ce soit par la selle, que ce soit par les pets, que ce soit par les os, que ce soit par la transpiration, que ce soit par la diarrhée, quelle que soit la situation, que ce ventre soit débouché aujourd'hui. Père, je libère une onction particulière sur elle. Je libère une onction particulière sur elle. À cet instant où elle entend ma voix, Seigneur, tu es en train d'opérer maintenant le miracle. À cet instant où elle entend ma voix, Père, tu es en train d'opérer la guérison. À cet instant où elle entend ma voix, Père, tu es en train d'opérer le miracle. Je commande à cette eau de m'obéir. Oh, tu m'obéis maintenant. Oh, tu entends ma voix maintenant. Oh, tu écoutes le son de ma voix maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, l'ange de mon autel se lève et te bénit maintenant. Au nom de Yeshua Mashiach, la force de mon sanctuaire agit sur cette femme maintenant. Je libère la puissance de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Ça a commencé, c'est maintenant, ça a commencé. 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 La puissance de Dieu, ça a commencé. Et ça agira toujours dans ce corps. Cette femme rendra témoignage. C'est carré que ça y a. Car le chaque béchavot, comme là, cette femme rendra témoignage. Toi, l'ange qui veille sur l'eau. Maintenant, tu bénis cette eau. À l'instant même, au nom de Yeshua Mashiach. Femme, bois cette eau maintenant. Pose le verre, s'il te plaît. Mets ta main droite sur ton ventre. Pendant que j'étais en train de prier, tu ressentais quelque chose de particulier? Une espèce de chaleur. À quel niveau tu sentais cette chaleur? Juste avant que vous m'appeliez, je sentais dans tout mon corps. Et voilà. D'accord. Juste avant que vous appeliez. Ok. Jusqu'avant que moi je vous rappelle, c'est ça? Oui, j'étais en train d'écrire à un monsieur qui s'appelle Stéphane. Je pense que ça doit être un de vos assistants. D'accord. Pour lui dire que je vous avais appelé, je voulais prendre un rendez-vous et vous m'avez rappelé quelques secondes après. D'accord. Ce n'est pas lui la secrétaire. Ce qui serait mieux, vous appeler la secrétaire après. Mais ce n'est pas grave. Donc, pendant que vous étiez en train de ressentir cette chaleur-là, l'Esprit de Dieu était en train de me parler ici. D'accord. Voilà. Parce que vous avez dit que jusqu'au moment, avant que je vous appelle, Dieu est en train de communiquer, me dit rappelle là. Et moi, je suis très obéissant à la voix du Seigneur. Amen. Je ne pouvais pas, même les appels que je fais ne sont pas prévus dans mon direct. Normalement, j'étais venu prêcher. Je me suis assis, le Seigneur dit, voilà comment tu commences. Et le Seigneur vous aime beaucoup, femmes. Je sais que vous avez pleuré beaucoup pour ce sujet. Vous avez pleuré beaucoup pour ce sujet. Et ça a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi, quand je vous avais dit, normalement, je ne devrais pas vous appeler parce que ce n'est pas un direct de sujet de prière. Mais le Seigneur a dit, rappelle cette femme et prie pour elle. Ça a sonné dans mon esprit plusieurs fois. Et je vous ai rappelé. Amen. Maintenant,
sachez que Dieu a commencé son travail. Cette eau que vous avez bu, si vous avez la diarrhée après, si vous sentez des douleurs dans le ventre, vous sentez qu'il y a une chaleur qui envahit votre corps ou une fraîcheur, quelle que soit la manifestation, ou bien vous baillez beaucoup, ou bien vous sentez comme vous rôtez beaucoup, ne vous inquiétez de rien. C'est le mal qui est en train de sortir de votre corps. Ça va se faire. Et il y a quelque chose que je suis en train de voir. Faites attention, protégez-vous dans ces temps-ci. De la manière dont les femmes se protègent, la protégez-vous. Parce que je viens de voir comme s'il y avait une perte de sang ou des trucs. J'ai vu un liquide bizarre qui descendait. Faites très attention. Protégez-vous pour ne pas vous salir. Parce que quelque chose va se passer. Maintenant que vous avez la main sur le ventre, je vais prier pour le ventre et vous libérer. Seigneur, merci. C'est toi qui m'as dit de prier pour elle. Ce n'est pas moi qui agis, c'est toi qui agis. C'est pourquoi à l'instant même, maintenant même, Père, ce que tu as commencé, tu le termines. Ce que tu as commencé, tu le termines, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va? Ça va. Merci, parce que je vous ai découvert aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi il fallait que je m'abonne à votre page, il fallait que je vous suive et tout ça en l'espace d'une journée. Merci profondément du fond de rien, cœur. de Que rien. Dieu vous bénisse. De rien, de rien. J'ai senti que le Seigneur a fait quelque chose pour vous. De rien. Je remercie Dieu de ce que j'ai écouté sa voix. Sinon, c'était pas bon. Dieu voulait, c'est lui qui vous a poussé à m'appeler aujourd'hui. Soyez bénis. À bientôt. Suivez toujours le direct. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Ça Ça coupe. Allô? Oui. C'est le direct, c'est le direct du... Oui, c'est le direct, mais ça coupe. Oui. Non, le sujet, je ne prends pas de sujet, mon fils. Mon fils, s'il te plaît, je ne prends pas de sujet de prière sur le direct. Le cas de cette femme était un cas exceptionnel. Passez par la secrétaire, s'il vous plaît. Sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Je t'en supplie. Aidez-moi aussi. Je vais pouvoir vous aider. Hein? Passez par la secrétaire, on aura le temps de prier. De toute façon, je vais vous prendre. Je vais parler avec vous, je vais prier. Puis c'est votre temps. Quand vous avez rendez-vous, c'est votre temps. Personne ne peut venir nous déranger. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Je vais continuer le direct. Que Dieu te bénisse. Merci. Ok. Est-ce que vous avez écrit Luc? Est-ce que vous avez écrit Luc chapitre 5? Donc, maintenant, il n'y a plus d'appels. On arrête les appels, s'il vous plaît. On va maintenant rentrer, sinon on va trop durer ici. Luc chapitre 5. Je peux reporter mes bijoux. Sans mes bijoux, j'ai l'impression que je suis vide. Hein? Je n'ai pas mes bijoux, j'ai l'impression que je suis vide. Excusez-moi, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Peut-être que c'est la faute à ma maman parce qu'elle vendait des bijoux. Ma maman vendait des bijoux. Peut-être que c'est sa faute, je ne sais pas, mais moi, mes petits bijoux là. Voilà. Mes petits bijoux là. Si c'est à cause de ça là, on va me critiquer, critiquez-moi. Oh. Voilà. Je me sens mieux. Voilà. Je vais mettre même mon chapeau même. Voilà. Là, je me sens mieux. Oh. J'ai préparé mon écouteur pour ma musique personnelle. Facebook n'aime pas qu'on mette la musique parce que quand on met la musique, on dit qu'on n'a pas droit d'auteur, tout ça. Donc moi, je mets ma musique dans moi-même mon oreille pour m'édifier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, t'occupe pas de mon chapeau, c'est un chapeau de rabbin. C'est un chapeau de rabbin. Tous les ce que vous voyez sur ma tête, chapeau, tout ça. Je dis, la Bible dit ne pas couvrir sa tête pour prier. Moi, ma tête, là, elle n'est pas couverte. Il y a une couronne sur ma tête. Voilà. De la manière que tu vois les rabbins, puis tu les respectes avec les chapeaux là. C'est un chapeau de rabbin. Donc, prends ça comme ça. Rentre pas dans ce domaine. Et puis que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. On va écouter une petite parole sucrée
et on va se laisser dans la prière. Tous ceux qui veulent des sujets de prière, qui veulent me contacter pour la prière, contactez la secrétaire. Et sachez que pendant que je fais le direct comme ça, en priant aussi, Dieu peut agir directement chez vous. Donc suivez le direct jusqu'à la fin. Parce que deux fois, c'est vers la fin que je prie pour les gens. C'est vers la fin que je prie pour les gens. Donc si tu es trop pressé, ici là, c'est pas la mamaille. Voilà. Ici là, c'est pas je vends ça, je vends pas ça. C'est pas la mamaille. On est au sérieux et on fait ce que l'Esprit nous dit de faire. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. J'aime ça. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit leurs 2 bacs au point qu'elle enfonça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Oh my God, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'on va rajouter les lumières du studio parce que moi, quand je regarde l'écran, j'ai l'impression que je suis sombre. Donc, on va rajouter les lumières du studio. Ah, vous avez écouté la parole dans Luc chapitre 5. La Bible déclare que Jésus prêchait et puis il y avait une foule de personnes qui étaient en train d'oppresser Jésus. Alors, pour que Jésus puisse s'écarter de cette foule, Jésus a eu l'idée d'aller dans une barque. Il a vu des pêcheurs au bord d'un lac. Il s'est dit, je vais rentrer dans la barque, je me mets dans l'eau, comme ça tous ceux qui m'entendent sont au bord de l'eau. Donc Jésus fait quoi? Jésus va voir les pêcheurs qui étaient là. Il y a un qui s'appelait Simon. Jésus s'adresse à Simon et Jésus le supplie, comme dit la Bible, le convainc de le ramener, comment dirais-je, dans l'eau, dans la barque pour qu'il puisse prêcher. Jésus finit de prêcher. Et lorsque Jésus va finir de prêcher, Jésus leur demande d'aller plus loin avec leur barque pour jeter leur filet. Simon va répondre à Jésus, Maître, depuis matin, on est ici là. Depuis matin, on est dans ce lieu, dans cet endroit, dans ce lac. On a jeté le filet depuis matin jusqu'à l'heure là. Là, c'est le soir, c'est fini, on va rentrer chez nous. Il n'y a plus rien à faire. Jésus dit, t'inquiète pas, allons seulement, lance ton filet. Ils vont lancer le filet. La Bible dit qu'ils ont attrapé énormément de poissons. De sorte que le filet a failli craquer. Et ils ont appelé leurs amis pour venir les aider. Frère, je vais essayer d'aller doucement, calmement et court. Donc, écris, annonce, practicalise, pousse, dis-nous. Je vais commencer au début. Je commence au début. Jésus se voit
oppressé par la foule, va voir Pierre. Écoute-moi bien, j'ai commencé à annoncer, j'ai commencé à prêcher. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean-Jacques qui se sont levés pour aller voir Jésus. Écoutez bien, pendant que Jésus était en train de prêcher, eux, ils étaient en train de s'occuper de leurs filets, de leurs histoires, de leurs affaires, de comment ils vont nourrir leur famille. Ils étaient même dans un esprit de découragement parce que malgré leurs efforts toute la journée, ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Mais si vous regardez, vous remarquez dans cette histoire, c'est Jésus lui-même qui vient vers eux leur demander un service. Il y a une chose que je vais te dire avant de continuer mon message. Ce n'est pas toi qui vas saisir Dieu, mais c'est Dieu qui va te saisir. Ce n'est pas toi qui vas poursuivre Dieu, mais c'est Dieu qui va te poursuivre. Ce n'est pas toi qui vas demander à Dieu, mais c'est Dieu qui va te donner. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Certaines personnes croient que c'est leurs efforts. Certaines personnes croient que on mérite la grâce. Nul ne mérite la grâce. La grâce est quelque chose de particulier qu'on ne mérite pas. Si Dieu veut te bénir, il te bénit. Si Dieu veut t'enrichir, il t'enrichit. Quelqu'un peut être pauvre à côté de toi et devenir milliardaire demain. Quelqu'un peut être pauvre dans une famille de pauvres et devenir le plus grand riche de son quartier, de sa ville et de son pays. C'est une affaire de grâce. Quand Pierre et ses amis se levaient chez eux pour aller ce jour-là à la pêche, ils ne savaient pas que quelqu'un allait venir les rencontrer. Ils n'ont pas mis dans leur programme qu'un certain Jésus allait les rencontrer. Ils ne se sont même pas posé la question, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Mais le Seigneur lui-même avait prévu de les rencontrer. Le Seigneur lui-même avait prévu de les rencontrer. Vous m'entendez? Je suis juste en train de venir. Je viens doucement. Je vais t'aider aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui se débattent dans la vie. Il y a trop de personnes qui croient que c'est leurs propres efforts qui va les rendre heureux sur cette terre. Il y a des gens qui comptent sur leur intelligence, leur sagesse, leurs études. Il y a des gens qui comptent sur leur portefeuille, leur monnaie, leur compte bancaire, tout ce qu'il faut. Écoute-moi, ces choses-là. Pierre était un grand pécheur. Les pécheurs qui étaient là, c'était des pécheurs reconnus. C'était leur métier. C'est avec ça qu'ils nourrissaient leur famille. Mais ce jour-là, Dieu les a donné la plus grande leçon de leur vie. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas par tout ce que tu fais que toi tu peux. Va à l'école. Moi, quand je vois des gens qui disent j'ai tel diplôme, j'ai telle licence, je suis allé, j'ai un doctorat de ceci. Mais écoute-moi, quelqu'un même qui n'a même pas fait le CM2 peut être élevé plus que toi dans ce monde malgré tous tes doctorats. Quelqu'un qui n'a même pas eu le bac, quelqu'un qui n'est même pas allé dans sa vie au lycée, qui n'est jamais arrivé au collège, peut devenir milliardaire. Et toi, tu vas venir lui demander crédit s'il faut. Ce n'est pas une histoire de connaissance. Et puis, il y a des gens qui disent, je viens d'une famille riche. Tu peux venir d'une famille riche et mourir pauvre. Tu peux venir d'une famille pauvre et mourir riche. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qu'il faut que je vous explique ce soir. Il y a des choses que vous devrez comprendre ce soir. Jésus s'est déplacé. C'est lui qui est venu négocier. En réalité, c'est Dieu qui négocie avec toi. En réalité, ce n'est pas toi qui négocies avec Dieu. Il y a des gens qui disent, depuis que j'ai accepté le Seigneur, toi tu as accepté quel Seigneur? Toi tu peux accepter le Seigneur? Est-ce que tu es plus grand que le Seigneur? C'est le Seigneur qui t'a accepté. Toi tu dis, j'ai accepté le Seigneur. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu. Tu n'as rien donné à Dieu. Tu n'as rien accepté. C'est le Seigneur qui t'a accepté. C'est lui qui t'a localisé. C'est lui qui t'a donné la grâce de le connaître. Ah, tu n'as pas compris ça encore. C'est le Seigneur qui t'a donné la grâce de le connaître. C'est lui qui t'a localisé. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même que ton papa ne connaisse ta mère, avant même que ton papa ne décide d'épouser ta mère, avant qu'il ne décide d'être ensemble pour avoir un enfant, je te connaissais.
Je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà oué. Je dis à une personne, c'est Dieu qui a déjà décidé pour toi. C'est déjà fait. La grâce est déjà prévue pour toi. C'est déjà fait. La bénédiction est déjà prévue pour toi. C'est déjà fait. J'ai dit, oh magamo kosikanto loboti kataya. C'est parce que tu te débats trop que tu n'as pas encore vu cela. C'est parce que tu bouscules trop ta vie. C'est pourquoi tu n'as pas vu cela. Assis-toi tranquille. Assis-toi paisiblement. Demande à Dieu de t'orienter vers ce qu'il a prévu pour toi. Demande à Dieu de t'orienter vers les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Si quelque chose commence à trop te secouer, sache que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'envoie pas quelque chose pour te peiner. Dieu n'envoie pas quelque chose pour te fatiguer. Dieu envoie ce qui va te rendre plus paisible. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a fait venir sur cette terre pour souffrir. Ils se débattent du matin au soir. Reste dans ta position et fais confiance en ce Dieu-là qui changera ta destinée. Quelqu'un m'a dit Amen. Deuxième leçon. Jésus vient. Il trouve les disciples. Il les demande d'aller avec lui sur l'eau. Regardez l'histoire. Regardez bien l'histoire. Ils ont pêché toute la journée. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas attrapé un seul poisson. Ils sont en train de laver leur filet pour rentrer chez eux à la maison. Ils ne vont rien ramener à leurs femmes et leurs enfants. Ils sont découragés. Et puis le Seigneur vient. Il leur dit, arrêtez de laver vos filets. Arrêtez de vous presser d'aller à la maison. Ramenez-moi dans l'eau. Mais monsieur, tu es qui? Tu te prends pour qui, monsieur? Même s'il y a des gens qui t'écoutent, même si on t'appelle à tia normal, même si tu es un prophète, même si tu es un homme de Dieu, mais tu te prends pour qui? Depuis là, on est fatigué, j'en peux plus. Je voulais sortir quelque chose. C'est au moment où tu es découragé, c'est au moment où tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, que le Seigneur va te demander une obéissance, que le Seigneur va te demander une nouvelle vie de prière et de sanctification. C'est là que le Seigneur va te demander un nouveau sacrifice. Hey, je prêche à quelqu'un ou pas? Je prêche à quelqu'un ou pas? Je dis, c'est au moment où toi-même tu te dis, ah, c'est bon comme ça, que le Seigneur va dire, tu n'as pas encore prié, reprends la prière. Tu n'as pas encore adoré, reprends l'adoration. Tu n'as pas encore fait d'offrande, fais une offrande. Tu n'as pas encore payé ta dîme, fais la dîme. Pourtant, ces choses-là, tu les as fait jusqu'à te fatiguer. Pourtant, ces choses-là, tu as passé ton temps à faire offrande. Tu as passé ton temps à payer dîme. Tu as passé ton temps à jeûner. Tu as passé ton temps à prier. Toi-même, tu as prié, prié. Tu as prié jusqu'à... mais zéro. Et là, au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que le Seigneur arrive. C'est là que le Seigneur arrive pour agir. Regardez le comportement de Pierre et des autres. Ça me fait penser à la veuve qui était devant Élie. On dit il y a la famine. On dit qu'elle va mourir de faim. Tout le monde se cherche. Et puis il y a un monsieur qui vient chez elle. Il lui dit, madame, j'ai faim. D'abord j'ai soif. Elle boit l'eau. Il boit l'eau. Madame, j'ai faim. Elle dit, monsieur, je n'ai rien. J'ai ma farine, j'ai l'huile. Je vais faire un petit gâteau pour mon fils et moi. Quand on finit de manger ça, on attend la mort. Et il dit, madame, il faut préparer d'abord, je vais manger. Et tu verras. Écoutez-moi, je voulais vous donner une leçon avant de continuer. Au moment où tu crois que tu en as trop fait, Dieu dit que tu n'as même pas commencé. Au moment où tu crois que tu es épuisé, chez le Seigneur même, c'est maintenant même que tu dois te lever parce que la chose est proche, elle arrive.
Il y a des gens qui ont perdu leur grâce parce qu'ils se sont découragés. Il y a des gens qui ont perdu leur grâce parce qu'ils discutent trop. Et il y a des gens, tu vas même leur donner une révélation. Ils vont décortiquer ta révélation avec des doutes. Il y a des gens, tu vas leur montrer un chemin. Ils vont venir poser plein de questions sur ce chemin. Et beaucoup de personnes ratent leur grâce. Vous croyez que Pierre et Jean étaient obligés de prendre Jésus pour aller dans l'eau? Vous croyez qu'ils étaient obligés? Ils pouvaient lui dire non, ils ne le connaissaient pas. Ils ne l'ont jamais vu. Ils s'en foutent s'il y a une foule de personnes qui le suivent. Mais ils ont obéi. Et c'est leur obéissance qui a produit ce miracle dans leur vie. Si tu obéis, il ne faut pas obéir pour un temps. Obéis jusqu'à la fin. Tant que tu respires, sache que tu dois continuer à obéir. Tant que tu n'as pas quitté cette terre, sache que tu dois continuer à obéir. Jésus les a testés. Il dit, amenez-moi, je vais faire d'abord mon travail. Il ne les a pas dit ce qui les attendait. Mais il y a des gens, surtout il y a des gens qui aiment discuter. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que personne ne peut tromper Dieu. Je vais profiter pour dire aux gens qui veulent blaguer Dieu, surtout dans les offrandes. Quand toi tu sais que tu peux donner 10 000, et puis tu viens donner 100 francs, Dieu sait que tu as menti. Même si tu es en face d'un homme de Dieu qui ne te demande rien, et que tu sais que tu peux bénir, ne lui dis pas, papa, j'ai rien. Homme de Dieu, j'ai rien. Tu n'auras plus jamais rien dans ta vie. Je prêche, hein. J'aime dire les choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont plein de blocages dans leur vie, parce qu'ils se sont cru plus malins que Dieu. Certaines personnes sont allées à une veillée de prière, sont allées voir un homme de Dieu, à un programme. On a prié pour eux, pour un sujet. Peut-être qu'ils attendaient de l'argent, ils attendaient une affaire. Dès qu'ils ont eu ça, ils se sont lancés dans l'affaire. Ils ne sont même pas allés voir l'homme de Dieu pour dire, tiens une sémence. Ils ne sont même pas allés voir la femme de Dieu pour dire, maman, je suis venu te bénir, avec ça, il faut boire de l'eau. Ils ont caché ça à tout le monde. Ils se sont lancés dans leur affaire. Maintenant que c'est gâté, c'est là qu'ils cherchent des hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi. Tu dis que tu veux un mari. Mais pendant que tu dis que tu veux un mari, tu couches avec tous les hommes. Mais quel mari va venir prendre une femme qui passe son temps à coucher avec tout le monde? Ce n'est même pas une seule personne pour qu'on dise que tu as un copain ou tu as un camarade. Mais tous ceux qui viennent, tu couches avec eux. Et tu crois que Dieu va prendre quelqu'un de bon pour venir te donner? Pendant que tu dis je veux un mari, commence à soigner ta vie un peu. Même si tu ne peux pas tenir que tu as un copain, quelqu'un dans ta vie. Bon, ça c'est des choses qu'on va parler pour régler après. Mais tu dis je veux un mari. Mais tout ce qui passe, Moussa passe, Digbe passe, Yao passe, Kwame passe, tout le monde passe. Mais c'est qui Dieu va te prendre, qui Dieu aime tellement, et puis va prendre pour aller mettre dans ça encore. Je vais boire de l'eau. Ça va calmer ma bouche un peu. Allez. Moi, je n'ai pas envie d'attaquer mes filles là, parce que quand les filles là, aiment trop mon affaire, leur attire normal là. Mais donc, je vais boire de l'eau, ça va glacer un peu les choses, non? Hein? Et où on va là, ça chauffe là-bas. Hein? Permettez-moi de boire un peu d'eau. Ah. Je peux toucher le petit coin là encore? J'arrive. Je veux un mari. Je veux un mari. Tu veux un mari, mais le mari va venir consommer un produit fini, un produit séché. Or, le mari aussi, Dieu aime son affaire. Lui, il est en train de prier pour que Dieu lui donne une femme pure. Et puis toi aussi, tu pries, Seigneur, donne-moi un mari. Mais en même temps que tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, Dieu aussi regarde l'autre qui dit, Seigneur, donne-moi une femme pure. Toi, tu es là. Oh Seigneur, je veux un mari. Oh.
Le Seigneur dit, hey, tu joues bien, tu présentes bien. Tu ne peux pas te préserver un mois. Dans le mois, si tu as raté un jour dans le mois, c'est que tu as tes règles. Si tu as raté Mougouli, c'est que tu as tes règles. Tant que tu n'as pas ça, ou bien tu n'as pas mal au ventre, tu mougou ou tu mougou, mais tu veux marier. Ah, toi aussi. Bon, on va quitter là. On va même parenthèse. Moi, je suis en train de bégayer à cause de ça. Non, on va quitter là, on va partir. Ça va gâter notre message. Hein? Un jour, je vais prêcher sur le couple. Un jour, je vais prêcher sur le mariage, sur les couples. Hein? Ce jour-là, j'espère que tu seras là. Hein? Attends, je suis ma bouche. C'est pas dans ma bouche, il y a un piment. Moi, j'étais de passage sur ce point. Bon, il y a des gens. Il dit, je vais promotion. Le gars travaille, il a 2 millions, 3 millions de salaire. Il dit, je vais promotion. Je vais remplacer même le directeur. Ouais, toi, tu veux promotion. Donc, ton pasteur ne veut pas promotion. Quoi. Ton pasteur n'a même pas vélo. Église, mais il n'y a pas carreau, il n'y a pas ventilateur. Tu as grosse voiture climatisée, grosse maison climatisée. Les habits de ta femme sont climatisés, tes habits sont climatisés, tout est climatisé. Quand tu vas à l'église, on transpire dans l'église, toi-même, tu ne peux pas rentrer. Mais tu dis, oh, je veux la promotion. Tu vas te promoter où? Tu vas te promoter où? Tu vas... Non! Dieu te regarde et dit, toi, promotion. Toi-même, on va t'enlever dans le travail. Là. Tu vas goûter chaleur. Parce que tu es trop méchant. Tu as toujours quelque chose à dire. Et puis, il y a des gens qui sont méchants. Quand ils sont à l'église, on dit de faire offrande. C'est eux qui peuvent faire plus d'offrandes, mais c'est eux qui poutent. Oh, encore l'encens. Oh. Quand ils sortent de l'église, d'abord les pauvres mamans qui n'ont rien là, c'est eux qui courent pour aller donner leurs petites économies. Lui, quand il sort là, tu vois la grosse 4x4 à distance. Bon. Mais on dit de faire offrande. Le gros gaillard qui a grosse 4x4 climatisée à 245 degrés là, il a mis 500 francs ou 5 euros dans la corbeille. Il y a une maman qui n'a rien à manger, elle a mis 100 euros. Et puis toi, tu cherches promotion. Tu te crois malin. Tu viens vers les hommes de Dieu. Ton argent est caché dans ton caleçon. Non, papa, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a des gens même qui ont le don de triage dans la poche. Quand il y a les collectes là, quand il met sa main comme ça, quand il touche un billet, il sait que ça là c'est 500. Ça là c'est 10 euros. Ça là c'est... Il connaît ça par cœur. Il ne regarde pas. Il met sa main comme ça. Là. Quand il a touché 50 euros, il dit, toi, il faut rester là-bas. Quand il touche 5 euros, il dit, toi, tu peux t'approcher. Il y a des gens comme ça. Toujours en train de dire, Dieu m'aime ça, Dieu connaît mon cœur, Dieu m'aime ça, Dieu connaît mon cœur. Après, on apprend qu'il y a funérailles, il prend l'argent pour. Après, on apprend qu'il connaît quelqu'un qui a eu tel problème, ils ont besoin de lui, l'argent, ça va bourr. Après, et puis il est étonné. J'ai l'argent, mais je ne peux rien faire avec. J'ai l'argent, mais je n'avance pas. Tu vas avancer pour aller où? Tu n'as pas dit que tu es malin. Tu gaspilleras et tu continueras à gaspiller. Promotion là, c'est Amidou Ouattara qui va venir prendre promotion. Parce que Amidou Ouattara, lui, il va donner à manger aux mendiants qui sont devant la mosquée. Amidou Ouattara, il a acheté un boubou pour l'imam. Amidou Ouattara, quand il voit les mendiants, il les aide. Il aide sa mosquée. Il a cotisé pour la mosquée. Son imam, le boubou que l'imam porte vendredi là, c'est Amidou Ouattara qui a cousu pour lui donner. Toi, tu t'en vas, ta chaussure brille jusqu'à tu vois la chaussure de ton pasteur, c'est déjà déchiré. Tu es assis là, tu dis, pasteur là, il est pauvre, hein, vraiment. Et puis tu mets ta tête, tu mets sa main dessus. C'est l'esprit de pauvreté qui te donne. C'est que tu as mis dans son pied là. C'est ça, il a déposé sur ta tête. Mais tu n'as rien compris. Ok, je vais continuer. Je vais continuer mon message. Moi-même, attends, normalement, c'est même pas. On dit de pression, on va quitter ici. Toi, tu es en train de. Prêche, il faut prêcher en partie. Prêche, arrête ça là. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai un ami qui dit, je vais dire son nom, vous le connaissez,
Okosi Baba Nicolo. Okosi Baba Nicolo dit, il y a une différence entre Atia normal et Eken. Il dit, quand Eken, il dit, Eken ne peut pas toujours maîtriser Atia normal. Quand c'est le temps d'Atia normal agit et Eken ne fait que regarder Atia normal. Il est trop fort cet homme. Oh, donc deux fois c'est Eken qui parle et puis deux fois Atia normal vient parler quoi. Donc là on ne comprend pas. Hein. Que Dieu vous bénisse. Pierre, Jésus lui dit, amenez-moi dans l'eau. Il dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. Il amène le Seigneur dans l'eau. Il pouvait, si Pierre avait refusé, Pierre avait raté sa chance ce jour-là. Il y a des gens qui refusent trop de choses. Il y a d'autres qui sont fatigants. On dit, il faut passer par la secrétaire. Il dit non, il va passer par ma tête. Il faut passer par, il faut faire offrande. Non, papa, je n'ai pas moyen. Dans sa tête, il dit, toi, tu crois que je suis bête, quoi. Voyez, ici, venir pour que tu pries pour moi. Faut prier. Faut prier, parce que tu n'as pas dit que tu es homme de Dieu. Prie. Si ton Dieu dans la carte de la main, Dieu dit en bon, ton œil qui est derrière toi, que tu as caché là, ça va se perdre, ça va se disperser. Vous discutez trop. Ce n'est pas une histoire d'argent seulement. Il y a déjà le Seigneur dit jeûne. Oh Seigneur, avant-hier, je n'ai pas mangé le matin, donc aujourd'hui, là, il ne peut pas gêner. Il y a des gens, le Seigneur va te dire, lève-toi à 3 heures du matin pour prier. Ah non, Seigneur, 3 heures du matin, là, et toute la journée, là, comment il va faire? Il y a des gens, le Seigneur va dire, écoute, dans la semaine, tu as 2 jours de jeûne. Ah, non, si c'est ça, là, seulement, et puis, les gens ont mangé à côté de moi, on est sorti au lieu de manger, là, moi, il fait comment? Bon, saute une nourriture. Oh non. Le docteur m'a dit. Et puis d'ailleurs, il prend des cachets, il prend des médicaments. Le docteur m'a dit. Donc ton docteur là, il n'a qu'à guérir ta maladie. Ton docteur n'a qu'à enlever règles douloureuses, fibrome, ou bien ton pied qui te fait mal, tes os qui te font